Sure, the recording has started, so I think we're good to go. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 18e numéro de Think Out of the Box. Euh, Think Out of the Box est un webinaire organisé par le chapitre du PMI en RDC à travers sa direction des affaires académiques et il se déroule tous les deuxièmes jeudis du mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Et au cours de ce webinaire, nous avons euh, la chance et l'opportunité un, de recevoir un professionnel qui va nous parler de son parcours, de son expérience, qui va partager avec nous ses plus grandes réussites et ses plus grandes leçons. Et pour ce soir, et cet événement, bien sûr, est diffusé en direct de Zoom et sur Facebook. Et ce soir, nous allons avoir l'honneur de recevoir un invité spécial. Il s'agit de Mademoiselle Mary Perry. Euh, Mary est une professionnelle en gestion de projet. Elle est passionnée par l'apprentissage et elle est mentor. Elle est engagée en tant que volontaire afin de redonner à la communauté ce qu'elle a reçu. Elle est actuellement project manager à ZB Financial Holding au Zimbabwe. Elle est membre et volontaire du chapitre du PMI au Zimbabwe et, euh, et elle est bien sûr ancienne présidente du chapitre du Zimbabwe. Et actuellement, elle est Region Mentors de la région Sub-Sahara, c'est-à-dire la région à laquelle appartient le chapitre de la RDC. Bonsoir Mary. Hello Mary. Hello, bonsoir. How are you all? Yeah, OK. OK. Et donc, Mary sera avec nous pour nous parler de son parcours, pour nous parler de ses expériences en tant qu'ancienne présidente du PMI, en tant que professionnelle de la gestion de projet et en tant que Region Mentor. Et elle va nous partager son expérience. Mais avant ça, comme d'habitude, Euh, nous allons présenter très rapidement le chapitre du PMI. Nous allons présenter le PMI, le chapitre du PMI, ainsi que tout ce que le PMI a à offrir. Alors, très rapidement, nous allons répondre à trois principales questions. Qu'est-ce que le PMI? Qu'est-ce que le PMI a à offrir? Comment adhérer? Et surtout, pourquoi adhérer? Quels sont les avantages que qu'ont les membres que l'on a en devenant membre effectif ou volontaire au sein du chapitre. Premièrement, qu'est-ce que le PMI? Le PMI, c'est le Project Management Institute, qui est la plus grande organisation professionnelle qui rassemble les professionnels dans la gestion de projet. Et elle existe depuis les années 60 et a mis en place des standards en matière de gestion de projet. À ce jour, le PMI compte plus de 700 000 membres et plus de 1 500 000 personnes certifiées à travers le monde. Alors,
Le PMI aussi offre ce qu'on appelle des certifications professionnelles. Et une certification professionnelle, c'est lorsqu'on atteste d'un niveau de connaissance et de compétence dans un domaine précis. Et en ce qui concerne le PMI, il s'agit de la gestion de projet. Et ces certifications concernent tous les niveaux d'expérience. Il s'agit aussi bien des personnes très expérimentés, des professionnels dans la gestion de projet, que des personnes sans expérience comme les étudiants ou les jeunes professionnels. Et donc, voici le tableau des certifications. Nous avons premièrement des certifications qui ne demandent aucune expérience professionnelle. Il s'agit principalement de moins de 3 ans, de 0 à 3 ans d'expérience professionnelle. Et parmi ces certifications, nous avons le CAPM. Le CAPM, c'est la deuxième certification la plus demandée et c'est une certification qui concerne principalement les étudiants, les jeunes professionnels, les personnes qui ont moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Ensuite, nous avons des certifications qui demandent un minimum d'expérience professionnelle, un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle. Et parmi ces certifications, nous avons le PMP qui est la certification la plus demandée dans le domaine de la gestion de projet. Et enfin, nous avons des certifications qui concernent des professionnels aguerris, c'est-à-dire des seniors, des personnes qui ont plus de 8 ans d'expérience dans la gestion de projet. Et là, nous avons la gestion de portefeuille et la gestion de programme. Enfin, nous avons ce qu'on appelle des spécialisations. Il s'agit de certifications dans un domaine bien précis de la gestion de projet. Et par exemple, on trouve des certifications dans la gestion des risques, dans la planification, dans la gestion, dans l'analyse des affaires, dans l'agilité. Donc, nous avons un certain nombre de spécialisations qui sont des certifications dans des domaines bien précis de la gestion de projet. En plus des certifications, nous avons ce qu'on appelle des micro-formations, qui sont juste des formations, mais adaptées aux standards internationaux. Et ce sont des formations plus légères que les certifications et qui permettent toujours d'emmagasiner de la connaissance. Et parmi ces micro-formations, nous avons un certain nombre de micro-formations dans la gestion des projets agiles et ainsi de suite. Et donc, en gros, voici un peu la panoplie de ressources que le PMI met à la disposition des professionnels qui ont envie de se former. Le PMI est organisé en régions. Nous avons 8 régions et le chapitre de la RDC appartient à la région qu'on appelle le Sub-Sahara Afrique. Et notre invité de ce soir est ce qu'on appelle Region Mountain, c'est-à-dire qu'elle va expliquer en quoi consiste le rôle de Region Mountain. Mais à travers ces 8 régions, nous trouvons plus de 300 chapitres qui sont répandus à travers 222, plus de 220 pays. Donc, c'est-à-dire que pratiquement dans tous les pays du monde, nous trouvons des chapitres du PMI. Et bien sûr, en RDC, nous avons le chapitre de la RDC qui existe depuis 2017 et qui rassemble en son sein plusieurs types de membres, des étudiants, des professionnels venant de divers secteurs. Comment devenir membre? Nous avons 3 niveaux d'adhésion. Le premier niveau, c'est que vous pouvez devenir membre sympathisant. Lorsqu'on est membre sympathisant, c'est-à-dire qu'on participe aux différentes activités du PMI sans s'engager. Ensuite, nous avons le niveau supérieur qu'il s'agit de devenir membre effectif. Comme toute association professionnelle, pour être membre effectif, il faut payer une cotisation annuelle. Nous avons 2 profils de cotisation. Nous avons les étudiants qui paient au total, pour être membre du chapitre, $17 à raison de $12 pour le PMI et $5 pour le chapitre. Et les professionnels qui payent un peu plus d'argent parce qu'on estime qu'ils sont déjà dans la vie professionnelle. Il s'agit de $129, à savoir $99 pour le PMI
$20 pour le chapitre et $10 comme frais administratifs lors de la première adhésion. Mais tous ces frais sont à payer sur le site du PMI, dont je vais partager le lien à la fin de la vidéo. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent partager de leur expérience et de leur temps, nous avons ce qu'on appelle des volontaires. Les volontaires, ce sont des membres qui sont prêts à donner bénévolement de leur temps et de leur expertise à l'organisation des événements au sein du chapitre. Voilà un peu les trois niveaux d'engagement que l'on peut choisir, mais peu importe le niveau d'engagement, il y a une condition que tout le monde doit respecter, c'est que tout le monde doit adhérer, respecter le code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI, qui repose sur un certain nombre de valeurs. Voilà un peu comment adhérer, mais la dernière question, c'est pourquoi adhérer? Pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir membre effectif? Pourquoi devenir volontaire? La première raison, c'est qu'on fait partie d'une forte communauté, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un réseau tant au niveau local qu'au niveau international. Nous avions parlé au niveau international, c'est plus de 300 chapitres répandus dans plus de 220 pays et territoires. Au niveau local, nous comptons environ 160 membres, 10 membres sympathisants, 160 membres effectifs, une dizaine d'organisations partenaires et environ une 80aine de volontaires. Donc, ça constitue à la fois un réseau tant local que global. Ensuite, lorsqu'on est membre effectif, on a accès à un certain nombre de ressources. Il s'agit des ouvrages de référence. On a dit que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet. Et donc, lorsqu'on est membre effectif, on peut avoir accès à tous ces ouvrages de référence. On a accès à des abonnements à des revues de renom, Forbes, Harvard Business Review et autres. On a accès à des articles, des thèses, des formations et des webinaires. Pour les professionnels déjà dans la gestion de projet, on a accès à des modèles de documents. PMI a récemment développé un outil de gestion, un outil d'intelligence artificielle spécialisé dans la gestion de projet qui est PMI Infinity. Et nous avons diverses autres ressources que l'on ne peut pas tout énumérer ici, mais voilà les principales ressources auxquelles les membres effectifs ont accès une fois qu'ils ont payé leur adhésion. Enfin, nous avons droit à des réductions en termes de certification et pour le prix des certifications et des mini-formations, nous avons droit à des réductions. Il y a toujours un prix pour les membres et un prix pour les non-membres. Et pour les événements, surtout les événements payants, vous avez droit aussi à un prix pour les membres et un prix pour les non-membres. À titre d'exemple, à titre illustratif, nous avons pour la certification PMP, qui est la certification la plus demandée sur le marché dans le domaine de la gestion de projet. Elle coûte $575 pour les non-membres, mais $284 pour les membres. Et pour le CAPM, il s'agit de $158 pour les membres et $210 pour les non-membres. Enfin, lorsqu'on décide de devenir volontaire, on décide de travailler auprès de personnes, de professionnels dans la gestion de projet. Ça nous permet d'apprendre. Et lorsqu'on occupe un poste, officiel, on peut le mettre sur son CV. Mais le volontariat permet aussi d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et surtout de côtoyer et d'étendre son réseau, de côtoyer des professionnels dans la gestion de projet. Alors, à travers le monde, nous avions dit que nous avons plus de 700 000 membres à travers le monde, plus de 1,5 million de personnes détenant des certifications professionnelles du PMI. Et en RDC, on trouve toujours environ 80 personnes certifiées, toutes certifications confondues. Les prochains événements, le jeudi 26 septembre, nous aurons notre webinaire mensuel
il s'agit de focus sur la gestion de projet. Le 18e numéro, ce sera le jeudi 26 septembre de 19h à 21h, comme d'habitude. Alors, merci à tous et voici pour ceux qui veulent avoir des contacts du chapitre. Merci à tous de m'avoir écouté. Et, euh, et maintenant, nous allons commencer notre petit entretien avec Mary. Je dois juste signaler que Mary est anglophone, totalement anglophone. Et donc, elle va... en fait, cet épisode sera co-animé avec Joël, que vous connaissez bien, et qui va se charger un peu de faire la traduction pour Mary des questions qui seront posées en français, et il va faire la traduction inverse pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, Mary, Okay. bon, Hi. hi. Alors, Mary, est-ce que tu peux te présenter et parler rapidement des études que tu as faites? So, hi Mary, can you briefly introduce yourself and talk about your academic background? Okay. So my name is Mary Piri. I'm based in Zimbabwe. I'm a project manager for a financial services institute, and I'm also a PMI volunteer. Currently serving as the region mentor for Sub-Saharan Africa. Okay. So I hold a Bachelor of Commerce in business, in financial management, and then honors in business management from the University of South Africa. Ok, so, alors je suis Mary, je suis basé au Zimbabwe. Je suis project manager pour une entreprise financière. Elle est détentrice, donc elle a dit d'un diplôme you said in financial rights, your bachelor, Mary. Yes, Bachelor of Commerce in Financial Management and also a honors degree in business management. Ah, ok. Donc, elle a un diplôme de commerce en gestion financière et aussi un diplôme, bon, on va dire un diplôme d'honneur en management. Elle est volontaire du PMI et puis voilà. Ok. Et professionnellement, quel est ton parcours à partir du moment où tu as fini tes études? Quel a été ton parcours professionnel? Okay, so Mary, can you also tell us a bit more about your professional experience from the day you complete your bachelor degree up to now? All right, so my story is a bit different because I did my degree when I was working. So I started my very first job was, I think, in 2005 as a temporary teacher. So also let me know, do you want me to say what I want to say all at once, or I do it in bits and pieces to make it easy for you to translate? Okay. 2 or 3 phases. No, let's go slowly. Okay. Yeah, exactly. Yeah. Okay, that's Yeah, fine. sure. Yeah. Okay. So I was saying that my story is a bit different because I did my degree, I think, a couple of years after I started working. So my first job was as a temporary teacher in a primary school for, I think, about 1.5 years. And I did some clerical jobs until I got to Cochrane Engineering, which is an engineering firm where I think my journey in project management started. Ok, alors mon histoire est un peu différente.
ou particulière, elle voulait dire, parce que elle a eu son premier diplôme alors qu'elle travaillait déjà comme enseignant à temps partiel pour une école primaire. Et puis après ça, après une année et demie environ, elle a rejoint une firme d'ingénierie où elle a vraiment commencé à travailler dans la gestion de projet. Okay. So when I started at Cochrane Engineering, the company manufactures industrial boilers. So I was doing contracts management. So that is when I then started doing my Bachelor of Commerce degree, which I earned whilst I was still there, and also then did my honors degree. And then after that, I moved to a company which is in construction, because I thought, okay, construction projects are going to be, help me get more experience when it comes to project management, because, as you can imagine, construction, there's a lot of projects. And then I was there for about Sure. 1.5 years or 2 years. Then after that, I joined my current employer. OK. So, alors, elle a dit lorsqu'elle a rejoint, je pense, c'est Cochrane Engineering, une entreprise manufacturière. C'est là vraiment qu'elle a commencé à travailler dans la gestion de projet, et elle a commencé à travailler dans la gestion comme contract manager, donc gestionnaire des contrats. Et c'est pendant ce temps qu'elle a aussi complété son diplôme, son bachelor de commerce, donc sa licence de commerce en gestion financière et son diplôme d'honneur. Et après ça, elle a rejoint une autre compagnie de construction, parce que pour elle, elle dit que dans la construction, avec tous les projets qu'il y a, en fait, la construction et les projets vont de pair. Donc, c'est là qu'elle va vraiment se développer, en fait, développer ses capacités, ses skills de project manager, de gestion de projet. Elle a travaillé dans cette société pour 2 ans environ, et elle a quitté cette société pour le rôle en fait, pour la société qu'elle occupe maintenant. So, Didier, Okay. please, a quick one. Mary, Mhm. so from the time you started working up to now, how long have you been working? Like 8 years or 6 or 5 or 10? Oh, I think it's about 19, because I started in 2005. At about Wow, 18. OK. I started at about 18 when I was teaching. OK, thank you. Alors, du coup, j'ai demandé à Mary, du coup, ça fait combien d'années qu'elle travaille? Elle dit ça fait 19 ans qu'elle est dans le monde professionnel, puisqu'elle a commencé alors qu'elle avait 18 ans avec son premier job d'enseignant à temps partiel. Mary, comment se passe, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à une carrière de gestionnaire de projet? Comment est-ce que on devient gestionnaire de projet dans sa carrière? So, Mary, what can you tell us about the project management career? And also, what can someone do to jump into the project management field? Okay, so I think in my case, I think I was more of an accidental project manager, in the sense that I didn't know that I was doing project management, right? Like I mentioned, I was working in an engineering company. The only time I got exposed to project management was during my degree. And then I did project management module. And then I'm like, oh, okay, this relates to what I'm doing. So maybe that's when I got excited. That's actually when I started doing my CAPM at that point. So yeah, so I've been on that journey since then. Alors, Okay. Mary dit que pour elle, déjà, elle s'est retrouvée dans la carrière de gestionnaire de projet accidentellement, parce qu'elle faisait la gestion de projet sans savoir qu'elle faisait la gestion de projet lors de son cursus, jusqu'au moment où
lors de son cursus universitaire. Dans un cours, on leur a parlé de la gestion de projet. Elle s'est rendue compte que c'était exactement ça qu'elle faisait dans son emploi. C'est là qu'elle s'est mise dans le métier de gestionnaire de projet. So Mary, the question Didier asked was to know, for someone who want to jump, to start a project career, what can be the beginning, the point A? Okay. All right. Because I belong to the PMI community or to the project management community, I would say first you would want to be part of a community that believes in the profession that you want to pursue, right? So I think PMI DRC is a good start because you are surrounded by project managers, you know, at different levels, because I'm sure you've got those senior professionals with a lot of experience who can guide you. You know, and also you can find people at the entry level, you know, who you can share experiences with. So I would say maybe for starters, put yourself in a community, you know, which can help you grow in the profession. So that's number one. OK. Alors, Mary dit, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la carrière de gestion de projet, étant membre elle-même du PMI, pour elle, le premier pas serait de faire partie déjà d'une communauté de gestionnaires de projet, de rejoindre le PMI ou de rejoindre le chapitre du PMI de la RDC. Parce que dans cette communauté, des gens avec qui vous partagez les mêmes ambitions, il y a des gens beaucoup plus expérimentés avec qui vous pouvez partager l'expérience. Vous allez vous entourer des véritables professionnels qui peuvent vous aider à grandir dans votre profession. Donc, le premier pas, c'est de rejoindre la communauté. Rejoignez une communauté de gestion de projet. Okay. So then maybe the second thing would be, so if you are new to project management, then I would recommend the CAPM, which is the entry level certification from PMI. So I think then that would also help you give you like an understanding of what project management is all about. Okay, so that's what I would think is step 2. Et le deuxième pas pour Mary, c'est elle recommande de passer la certification CAPM. Parce qu'en passant cette certification, vous êtes sûr d'avoir les connaissances fondamentales de gestion de projet. Right. And then once you do that, the next thing you probably need to do is to start getting some experience in terms of project management, right? The easiest way I would say is to volunteer. So for example, the chapter might have a conference or an event like this one, for example, which is a project in itself, right? The magnitude differs, but project all the same. So you volunteer, you start getting that experience, you know, because you can put this experience on your CV. So that actually now helps you so that even when you're going out there to apply for jobs, you've got some experience that you can show that you've actually managed projects. But I'm sure if we also even look in our day-to-day lives, we are always managing projects, maybe planning a birthday party, you know, organizing a wedding, and stuff like that. Yeah. Alors, la troisième étape serait de commencer à emmagasiner de l'expérience en gestion de projet. Et le moyen le plus facile, c'est, par exemple, devenir l'RDC, et où vous serez exposé à plusieurs projets comme ces webinaires. Et ça va vous aider à construire votre CV. L'organisation des événements, donc organiser des fêtes, organiser des mariages. Tous les jours, on est exposé à des projets. Commencez donc à construire votre expérience, construire votre CV. Et l'un des moyens les plus faciles, c'est de rejoindre le PMI ou le chapitre PMI de la RDC comme volontaire. Vous serez exposé au quotidien à des projets. Right. Maybe the last point I would make on this also is
perhaps identify an industry that you want to work in. So maybe somebody could say, I want to work in IT. So familiarize, with the IT industry. Learn, like these days, I think it's very easy to acquire new knowledge. Use LinkedIn, use the PMI platforms, use Udemy. There are quite a lot of platforms where you can learn about the particular industry, because that will also help you so that when you get a project, you understand the domain that you're practicing in. But yeah, I think in a nutshell, that's what I would advise. OK. Et donc, le dernier conseil, le quatrième, c'est d'identifier une industrie claire dans laquelle vous voulez évoluer. Par exemple, si vous voulez évoluer dans le IT, vous voulez faire la gestion de projet pour les IT, commencez à vous familiariser avec cette industrie. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, elle dit, nous avons la chance, il y a plusieurs plateformes comme LinkedIn, comme la plateforme du PMI, comme Udemy, où vous pouvez déjà vous développer dans l'industrie que vous aurez choisie. Donc, je peux résumer. Myri a dit, il y a 4 conseils qu'elle donnait. Le premier conseil, c'est être membre d'une communauté de gestionnaires de projets. Le deuxième conseil, c'est si vous avez l'occasion, passer la certification CAPM qui vous assure d'avoir les bases de la gestion de projet. Le troisième conseil, commencez à construire votre CV dès aujourd'hui. Tous les jours, vous êtes exposé à des projets. Venez devenir membre volontaire du PMI où vous serez au quotidien exposé à beaucoup de projets. Et enfin, le dernier conseil, c'est identifier l'industrie dans laquelle vous voulez évoluer et familiarisez-vous avec cette industrie. OK. Et parle-nous un peu du chapitre du Zimbabwe. Il a été, ça fait combien d'années qu'il existe et il y a combien de membres, il y a combien de membres au sein du chapitre? Et surtout, que retiens-tu de ton passage en tant que président du chapitre? Alors? I suppose you're asking me about the PMI Zimbabwe. I just picked up Yes, a few yes, words. yes. Tell us about the chapter, the PMI chapter of Zimbabwe. When was it created and how many members does it have? And what can we remember about your time as president of the chapter? Okay, Mary, can you tell us about the, yes. Okay. All right. So PMI Zimbabwe formation started in 2016. So just after I had finished my CAPM, I was also a PMI member then, all right? And then got an email inviting me to be part of the steering committee formation. And I'll be honest, at that time, I didn't know anything about chapters. I didn't know, but I was like, oh, okay, you know what? I'll just say yes and see what it's going to be like. So yes, the chapter got chartered in 2018. Yes, and I think at the moment I'm not involved in the day-to-day operations of the chapter, but the chapter is over 400 members to date. And what I remember as a chapter president, what I can tell you is that it's almost like a full-time, part-time job, because you still have your day job, right? But you still need to deliver. You still need to deliver value to your members, right? So you need to balance, and you also have a family. So, but yet it was very exciting and also fulfilling. Quatre membres. Joël? Allô, Joël? Ah. Bon, je crois que Joël a eu quelques problèmes. Ce que j'ai compris, Mary a dit que le chapitre existe depuis
2017. Pratiquement, il compte environ 400 membres. Et être président d'un chapitre, c'est pratiquement un travail à plein temps. Et parce que, ah, parce que vous avez l'obligation d'apporter de la valeur aux membres du chapitre. Joël? Je crois que Joël a des petits problèmes avec avec le net. Alors, on va continuer. Mary, can you tell us about your role as PMI region mentor? What does your job involve, and what is special about the Sub-Sahara region where during your during your work as region mentor? Right. So the region mentor role is you have to have served as a chapter leader for you to become a region mentor. So essentially is to what can I say? Maybe collaborate with the chapters from across the region. So yeah, so which is Sub-Saharan Africa, Region 16, like we call it in PMI, and it currently consists of 24 chapters, although we do have some more that are just about to touch. Hello. Okay. I think I dropped off at some point. Not sure if you had gotten everything that I'd said earlier. Please, can you repeat, because I didn't hear. I didn't hear you. Oh, okay, that's fine. So I was saying that the region mentor role is a volunteer role. So you need to have served as a chapter leader for you to become a region mentor role. The purpose of the role mainly is to support chapters from across the region and also collaborate, between the chapters and also the PMI staff who are paid. So also noting that PMI chapters are run by volunteers, right? So yeah, so the region currently has 24 chapters. So my role involves, just collaborating with all of them. And we still have more chapters that are being formed. So I'm sure in a few years' time, we'll probably be around 30. Okay. Joël, tu es de retour? Oui, je suis de retour. Sorry, j'avais un souci de connexion. Alors, Mary a dit que le rôle de volontaire, et plutôt de regional mentor, était un rôle de volontaire, mais qui est réservé. Bon, en fait, pour l'occuper, il faut déjà avoir été leader de chapitre. Et donc, son rôle en tant que volontaire est de coordonner, en fait, ou de supporter les 25 chapitres que compte la région. On va dire coordonner les efforts avec le PMI. Et donc, d'ici là, elle est en train d'espérer que que la région compte environ 30, plus ou moins 30 chapitres, avec tous les nouveaux chapitres qui continuent à se former. Et donc, voilà un peu. Okay. So I think what is special about the role is that, you get to work with very diverse teams, right? Because as you know, I think Africa is very unique because what you find in this chapter is different from the next chapter. So yeah, I think that is very quite interesting actually, and getting to see the uniqueness.
Alors, donc, ce qui est particulier avec ce rôle, c'est que déjà, chaque chapitre est différent. Tous les chapitres sont particuliers. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est de voir les particularités des différents chapitres. Et voilà. Ok, 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 ok. Ok, Joël. Yes, so what can you tell us, Mary, about the PMI Next? How does PMI Next plan to impact youth? Donc, Okay. So PMI Next. So maybe I'll start with the purpose. So the purpose of the strategy, which speaks to why we exist, is we maximize project success to elevate our world. So it's not just looking at how we deliver projects, but also to make sure we deliver successful projects. And elevating our world, if you look at it, it also includes looking at our youth, because there's no way we can talk about elevating our world when we're leaving our youth behind. So at the core of that, also you see that PMI wants to serve current and aspiring project professionals. So that means they're not just looking at those with experience, but they're also looking those that want to get into the project management profession. Donc, déjà, avant de parler même de PMI Next, il est important de parler du but même, donc la vision. Le but, c'est de maximiser le succès des projets et on va dire, elevate our world, on va dire, d'améliorer notre monde ou d'élever notre monde. Mais il n'est pas possible de parler d'élévation du monde, entre guillemets, sans parler de jeunesse. Donc, le PMI vise à servir les professionnels actuels de la gestion de projet, mais aussi ceux qui aspirent, parce que c'est eux qui garantissent même l'avenir du monde de demain, on va dire. Voilà. Right. So I think maybe you also see how PMI values, cultivating the future generations of project professionals. And some of the ways that PMI is doing this through the PMI Next is through youth empowerment programs, through its educational foundation, that is PMI EF, where you see them collaborating with organizations like Junior Achievement or ALA. We actually had, like for Junior Achievement, we had a few students from, I think, Zimbabwe and Uganda who got awarded for running projects, So they're collaborating with such organizations to make sure that students learn about project management at a very early age, and also skill development. Look, there's a lot of mentorship programs. Alors, elle disait, avec lorsque vous regardez aux valeurs du PMI, il y a donc de cultiver la future génération des professionnels de la gestion de PMI en association avec des organisations comme le Junior Achievement. On a vu que des étudiants du Zimbabwe, par exemple, et de l'Ouganda ont été récemment primés. Mais tout ça, c'est parce que le PMI veut s'assurer que les jeunes étudiants apprennent la gestion de projet le plus tôt possible, déjà très, très jeunes. Right. So I was also talking about mentorship programs and also how PMI is recognizing, let me say, rising leaders. So, for example, through the Future program, where individuals below Africa youth can be nominated, for the exceptional work they're doing when it comes to the project management field. So we have lost you a bit.
You said PMI raising leaders, and then? Hello, Mary? Hello? Did you hear me Yes, well? yes. Okay. Not really. Oh, okay. You want me to recap? Yeah, sure. Okay, that's fine. So what I was saying was that so the other thing that PMI is also doing is to recognize the work that young professionals are doing. For example, through the Future 50 initiative, where individuals below 35 are nominated, and then so 50 young people are chosen from across the world to just Yeah, recognize sure. them for the work that they're contributing in the project management field. OK. Donc, autre chose que le PMI fait, c'est de reconnaître l'impact que les jeunes, on va dire que les jeunes ont à travers le programme de Future 50, on va dire Future 50, qui récompense les 50, on va dire 50 jeunes à travers le monde qui ont eu de l'impact dans la profession de gestion de projet. Qui ont eu de l'impact, non, pas dans la gestion de projet, qui ont eu de l'impact. Great. So you also realize that one of the pillars of the PMI Next strategy is career-long learning and development. So that means PMI is not just going to, put you in a pool and then say sink or swim. They're going to give you the resources that you need to develop as a project manager. So, for example, as a young professional, these days everything is all about AI. So PMI is free courses to teach you about what generative artificial intelligence is all about, and they've even developed PMI Infinity, which you can also make use of. So PMI supports you in that journey as you are growing as a project manager, young professional, let me put it that way. OK. Et donc, l'un des piliers du PMI Next, c'est, on va dire, l'apprentissage continu. Et à travers ça, en fait, le PMI s'assure aussi de mettre à votre disposition, à la disposition des professionnels, les ressources qui leur permettent de se développer dans leur carrière de gestionnaire de projet. Entre autres, aujourd'hui, par exemple, il y a une tendance où tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Le PMI met à votre disposition, 4 cours sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, le PMI s'assure de mettre à la disposition des professionnels les ressources qui leur permettent de se développer dans leur carrière. Right. And also, I think the other way is that within PMI, you get access to a global network, really, so you get to interact with other youth, right? Which I think gives you that exposure that you might need, and you can learn one or two things from other youth in different regions. OK. Et donc, un autre point, c'est que à travers le PMI, les jeunes ont accès à un réseau mondial. Donc, en vous connectant au PMI, vous pouvez en fait rencontrer d'autres jeunes comme vous et ça peut vous aider en fait à vous développer. Ou à développer votre réseau. Ok, merci Mary. Et dans tout ça, quelle est l'intervention des chapitres? Comment est-ce que PMI Next voit la place des chapitres dans sa stratégie? Okay, in all these states, having all these states, what is the role of PMI Would you kindly repeat? I didn't get what you said clearly. So, okay, he said, can you hear me? Yes, now you're better. Thank you. So he said, having all this said about the PMI Next, what is the role
that the PMI chapters are playing in the global strategy of the PMI next program. Right. Oh, okay. So, chapters are very significant or at the center of this, I think PMI Next, I think, because they are the local community that students or the youth have, right? So I'll give you examples of what chapters are doing. And I think DRC is doing a very excellent work also in terms of student engagement. So we've got, for example, PMI Zambia. They recently launched an initiative where they bring in the youth and then they help them get jobs and also give them opportunities within their chapter to develop their skills, and you know how it is when you are in university. Maybe you want to get into the employment market, you're not really maybe confident at times, so the chapter is giving the students that opportunity to build their confidence and also their experience so that they are better equipped when they go into the market. Ok. Alors, en fait, les chapitres sont au centre de toute la stratégie de PMI parce que ce sont les chapitres qui sont au centre des communautés locales, en fait, qui sont dans les communautés locales où se trouvent les jeunes. Prenons l'exemple, par exemple, du chapitre PMI de la Zambie, qui a lancé une initiative où tous les jeunes, où ils invitent certaines, en fait, des jeunes diplômés, des jeunes étudiants. Right. Donc, le chapitre fait le pont entre eux et le milieu professionnel. Donc, ils les introduisent dans les milieux professionnels. Tout ça pour les aider à construire leur confiance et voilà. Et développer leur réseau. Okay. And then if we look in Angola, because remember, it's also include the young children in primary school, like from 5 years old. So in Angola, they're also trying to improve literacy. So they are teaching the children in certain areas to read also. OK. En Angola, par exemple, prenons un exemple, ils ont aussi lancé une initiative pour augmenter le taux d'alphabétisation, où ils prennent des enfants de plus ou moins 5 ans et les apprennent à lire. Okay. And then if we look at South Africa is student clubs, and they've also partnered with universities like the University of Pretoria, where they have students being mentored by professionals, and they've actually extended the mentorship roles so you can get mentored by a professional from outside South Africa as a student. So that's another way also that chapters are empowering the youth. Oui. Ils ont des clubs étudiants. Par exemple, à l'Université de Pretoria, le club de Pretoria offre aux étudiants l'opportunité d'être. So I was translating. Offre l'opportunité aux étudiants d'être mentorés par des professionnels de partout dans le monde. Voilà. Voilà. En fait, d'être mentoré, donc je disais, par des professionnels de partout dans le monde. Ça, c'est un autre exemple de l'impact que les chapitres peuvent avoir ou des rôles que les chapitres peuvent jouer dans la stratégie de PMI Next. Hi, I'm sorry I dropped off again. Okay. Yes.
Oh, okay. All right. So I had mentioned about, I'd spoken about South Africa, and I think in so many other Yeah, sure. chapters. Okay. So we've got Yeah. Zimbabwe also doing a lot of work with the youth. Like I mentioned, in Zimbabwe, they partnered with Junior Achievement, and they were working with students in schools to develop software. So they were actually running it like a project, and then the students were in a competition with other students from across the world. And these students from Zimbabwe actually came out first in the global award, in the global competition. So that's the other way also. So partnership Wow. with not-for-profit organizations. Yeah. Un autre exemple, toujours dans la suite des exemples de l'impact des chapitres ou du rôle des chapitres dans PIE. C'est l'exemple du chapitre du Zimbabwe en partenariat avec Junior Achievement qui a en fait aidé les étudiants à développer des logiciels. Et à l'issue de cela, ils ont pris part à une compétition globale où il y avait des jeunes comme eux de partout dans le monde qui présentaient leurs logiciels. Et les étudiants du Zimbabwe étaient les premiers de la compétition des jeunes développeurs. Dans ces programmes-là, on ne les a pas appris qu'à développer, mais ils ont été aussi exposés à la gestion de projet. Voilà. OK. OK. Tu as plusieurs certifications, le CAPM et le PMP. Peux-tu donner... Nous avons beaucoup de gens qui se préparent à passer des certifications. Donc, peux-tu décrire comment tu as préparé ces certifications et si tu as des histoires à raconter concernant ta préparation? So Mary, you hold many credentials. You hold the CAPM certification and the PMP certification. So how did you go about preparing each one of them? And also, do you have some fun facts that you would like to share with us? Oh, well, I think for the CAP, do a story because it was just after I did my degree and learned about PMI, and then I learned about the certification. Okay, I'm going to do the CAPM. But at that time, PMI was using Prometric as the testing center, and we did not have a testing center in Zimbabwe. So guess what? I had to go to South Africa to take my exam for the CAPM. So I actually went to South Africa for that particular exam. And you know how it is, the fear of saying, okay, so I've traveled this long to write this exam. What if I fail? You know how it is. So yeah. Yeah. But for both exams, I self-studied. So for CAPM, I took an exam prep class by, I think it was Joseph Phillips on Udemy. It was very affordable, $10 Yeah, if I'm not sure. mistaken. Definitely. Yeah. And then I was just reading different materials. Yeah. Okay, so that's for the CAPM. OK. Alors, au sujet de la certification CAPM, qu'elle a eu juste après son diplôme, en fait, à l'époque, le PMI faisait passer les examens à travers Prometric et il n'y avait aucun centre, on va dire, accrédité Prometric au Zimbabwe. Donc, elle a dû aller passer l'examen en Afrique du Sud. Mais du coup, elle se posait la question, imaginez que je fais tout ce long trajet. Okay. And then for the PMP, que je fasse tout ce long trajet jusqu'en Afrique du Sud, mais que je ne passe pas les styles autant de temps de trajet et tout ça.
Okay. And then for the PMP, fortunately my current employer understands of project management, and in fact my immediate supervisor is a PMP certified professional. So they encouraged us to take this certification. So I then did my certification, but I also self-studied. So at the time that I applied for to write PMP, I think a few other colleagues were also writing. So they also gave me some resources that they were using, exam simulators. And PMI also has a simulator called Study Hall. So I also made use of that. And yeah, generally, I think I took about 3 months, and then I took the exam. And fortunately, this time around, testing centers, I didn't need to go far. I wrote this one here in Harare. So yeah, this was, and I also parted the first writing. So yes. Wow. OK. Donc, mais pour la certification PMP, elle a eu la chance d'avoir un employeur qui comprend l'importance d'être certifié du PMI, et son line manager, donc son superviseur direct, est lui-même certifié PMP. Donc, il comprenait. Et pendant la période où elle s'est préparée pour l'examen, elle avait un collègue qui avait déjà passé l'examen avant elle. Ils lui ont donné des ressources, des simulateurs d'examen, et elle a pris juste 3 mois. Et heureusement pour elle, cette fois-ci, elle a pu passer l'examen directement à Harare et qu'elle a passé au premier coup. Great. So maybe just one word of advice Right. that I would give to anybody who's preparing an exam. Sometimes that 1 year eligibility period can fool you in this to think that you've got time. So what I think, once you've got your application accepted and you've done the payment, just find a date, and schedule the exam. It will help you to focus, because if you don't, the year will be over before you know it. So I think just schedule dates and just start working towards preparation. Otherwise, you keep procrastinating. And I've seen a couple of people do that. They're like, okay, you know what? Now I'm left with 1 week. Yeah, definitely. Alors, elle a dit juste un conseil supplémentaire qu'elle aimerait ajouter. Une fois que vous avez une année d'éligibilité, le mieux à faire, c'est de booker directement une date. Parce que quand vous voyez les 365 jours pour passer l'examen, ça peut vous rendre paresseux et vous pouvez penser que vous avez toujours le temps, que vous avez encore le temps, que vous avez encore le temps, et continuer à procrastiner jusqu'à ce que même l'année d'éligibilité, en fait, la période d'éligibilité expire. La période que vous êtes éligible, booker une date et puis préparez-vous en fonction de cette date. OK. Joël? Oui. Une question, Mary, a question for you from me. Donc, du coup, quel impact les certifications ont eu sur votre carrière professionnelle? What impact does certification add on your professional career? Okay. I think it Did you helped feel me. something different? Maybe Yeah, getting more opportunities? Hello, Mary?
Hello, Mary. Hey, back again. Sorry, now I was just switching to Wi-Fi. My power is back. Okay. So Good news. yeah. Yeah, so I was saying that in my case, I think the certifications helped me get confidence as a project professional. Because if you're not certified, sometimes you just wonder, okay, are people going to take Okay. me seriously? So you get that extra, what can I say, boost, if I can put it that way. And also, even when you're applying Yeah. for a job, it gives you that added advantage because you've got something that speaks to what you can do. So yeah. Ok. Dans son cas, en fait, la certification l'a aidé à gagner plus de confiance dans sa carrière de professionnel de la gestion de projet. Ça a donné un coup de boost parce que même prenons les cas même des interviews ou lorsqu'elle va pour pour des interviews pour des jobs, elle a quelque chose qui parle en sa faveur. Elle a quelque chose qui peut en dire long sur ses compétences, la certification. Les certifications. Ok. C'est presque la fin. Alors, qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand succès dans ta carrière professionnelle? La plus grande réussite? So Mary, what do you see Mhm. today as your greatest achievement in your professional career, especially in the project management field? Okay. So I think I would link this to giving back to the community. That is, my role in the formation of the PMI Zimbabwe chapter. Number one, because this is something that is beyond me. Like, it was not meant to benefit me as an individual, but more of a bigger community, right? And now, even because it has lived beyond, my being there in the chapter, because right now it is still thriving, but I'm no longer involved in it. And it has grown to over 400 members, and I see how the leaders are running the chapter now. And I'm like, okay, I was part of this initiative, I was part of this. Oh my God, so sometimes I'm like, you know what, girl, well done. You did a good job. So I feel like that is like quite amazing to do just something that does not, like for me as a person individually, but for a larger community. Okay. Mais en fait, aujourd'hui, c'est qu'elle considère comme l'un de ses plus grands succès professionnels. Dit ça? Mm. Ok. Elle semble Mm. Not sure if it's my connection. Can you still hear me? Hey, here you are. Yeah, finally, thank God my power came back. Okay. Okay. Joël, une autre question. Quelles sont les 2 ou 3 plus grandes leçons
que tu as pu apprendre des projets que tu as, auxquels tu as pris part? What are the main lessons did you learn, 2 or 3 lessons did you learn from the project you've taken part during your career? Okay, the first one, I think it's always important to get clarity before you embark on a project, because just imagine trying to do something that you don't even have an understanding of. So, ask the questions at the beginning so that you have clear, what are we doing? Why are we doing this, right? Because it then helps you define success, because success might mean something different. So I think it's very important to have that clarity. And then secondly, I think one important thing that I've realized is that as you're delivering projects, you're working with people. So it's important to work well with people. It's important to have good people skills, right? Because people might mean the downfall of your project, because somebody might be like, oh, you know what, this person, oh, okay, and then they might not give you information for whatever reason. So it's very important to work well with people and work on your people skills. OK. Et alors, Mary dit que les deux leçons qu'elle peut partager, c'est que, premièrement, il faut qu'il faut que dans un projet, que tout soit clair dès le départ. Quand tout est clair dès le départ, ça permet aussi non seulement de clarifier tout le but du projet, mais aussi de pouvoir définir les, le, les, le succès du projet. Deuxièmement, le fait le fait que dans un projet, on doit travailler avec des personnes, c'est-à-dire il faut travailler sur les skills, c'est-à-dire sur des compétences pour manager les personnes. Donc, parce que gérer les personnes implique qu'il faudra gérer leurs humeurs et d'autres aspects. Et donc, il faut manager et travailler sur les skills pour gérer les personnes, sur les compétences pour gérer les personnes. OK. On est presque à la fin. Je crois qu'on est presque à la fin. Et quelles sont les causes qui te tiennent à cœur dont tu peux nous parler? Mary, what are the causes you are close to your? What causes are other causes apart from your regimental role that you want to share with us, with the cause which are close to your heart and which are important for you, that you can share with us? I think I'd say women empowerment and also education. Yeah. Because you see how, when a child is education, how they get exposed. It doesn't matter what they do in the end, whether they choose to be in sports, but at least just having that basic education, I think that is very key. So that's one thing that I care about. And I think I intend to actually start doing more towards that. And also women empowerment. Yeah. Oui, comme aussi. Donc, Mary dit que les choses qui lui tiennent à cœur, les causes qui lui tiennent à cœur, il y a, on va dire, oui, le développement des femmes ou l'autonomisation des femmes et aussi l'éducation en général. Peu importe que vous soyez sportif, musicien ou whatever, mais juste avoir l'éducation à des bases, c'est quelque chose de très, très important. Donc, il y a vraiment l'autonomisation des femmes et l'éducation comme cause qui tiennent vraiment, qui lui sont chères.
Euh, on va regarder dans le chat et dans le menu questions et réponses pour voir s'il n'y a pas de questions pour notre invité. Okay. One question. Is it necessary to be a PMI chapter member for volunteering? Okay. I think this one depends on the one. Maybe I would say firstly, maybe probably depends on the chapter and also on the role. There are certain roles where somebody needs to be a member, right, according to the bylaws. But maybe there are other, let me say, smaller roles, for example, maybe during an event, you can actually work with volunteers who are not members, because, you also want them to experience that and probably give them motivation to join the chapter, right? So I would say it's at the discretion of the chapter, especially for those roles which are not probably stipulated in the bylaws or those senior roles within the chapter. So other roles, I would say, yes, you can probably. Yeah. Donc, la question, c'était est-il nécessaire d'être membre d'un chapitre pour être volontaire? Mary a dit non, ça dépend en fait. Elle dit que ça dépend plutôt du chapitre et du rôle. Il y a certains rôles pour lesquels c'est exigé d'être membre du chapitre, mais il y a d'autres où, comme assister à des événements, être volontaire durant des événements, ça n'exige pas nécessairement d'être membre du chapitre. Ok. Parfait, parfait, parfait. Alors, il y a une question pour toi, Joël. Yes, j'ai vu. Bonsoir. Comment procéder pour adhérer dans un volontariat du chapitre? Quelles sont les conditions à remplir? C'est... Bonsoir. Alors, pour être volontaire du chapitre, lors de la présentation du chapitre et du PMI, on vous a mis les contacts. Il suffit juste de nous écrire ou d'écrire à Didier ou d'écrire à un des leaders de notre chapitre, lui exprimer les besoins et puis au bout des échanges, on va voir, on va dire quel volontariat est le mieux adapté à vos aspirations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter moi, à contacter Didier. Voilà, le contact du chapitre est là. Ou à laisser un mail sur l'adresse contact@pmi-rdc.org. Et puis, on va vous recontacter pour un échange. Et puis voilà. Donc, il n'y a aucune exigence légale, mais juste un petit échange, un entretien avec les leaders du chapitre, et puis ça sera bon. OK. Je crois que nous sommes à la fin de notre Think Out of the Box avec Mary. Merci beaucoup, Mary, pour le temps et la disponibilité. Joël. Thank you, Mary, for your time, and thank you for being available for us. Lilian, I think I say you're welcome, and merci beaucoup for inviting me to be here with you today. Unfortunately, I could not be with you in person. Hopefully, I'll get to attend one of your events in the future. Thank you. Yes. Yes. Merci beaucoup aussi à vous donc de m'avoir invité. Malheureusement, je n'ai pas pu être là en présentiel, c'est-à-dire à Lubumbashi, pas à Kin Didier, c'est-à-dire à Lubumbashi. Mais la fois prochaine, elle fera de son mieux. Si elle peut en tout cas être présente, ça serait bien. Mais merci. Okay. Alors, pour la petite histoire, Mary devait faire le déplacement pour Kinshasa et on devait avoir une conférence avec elle. Et malheureusement, ça n'a pas pu être possible, mais ce n'est que partie remise. OK. Donc, c'est partie remise, effectivement. OK. Et donc, merci à tous, merci à tous les participants. J'espère que ce Think Out of the Box vous a plu. Je crois que c'est la première fois que nous recevons
une personnalité du PMI en direct sur ce webinaire. Et donc, merci pour j'espère que ce format vous a plu. Nous attendons surtout vos recommandations pour des améliorations futures. Merci Joël, merci pour ta disponibilité. Merci, Merci Didier. à tous les volontaires. Je pense principalement à Gloria. Merci à tous les volontaires qui ont permis à ce que ce webinaire puisse bien se passer. Et surtout, merci à notre invité, Mary. Final word, un dernier mot. You know, sometimes, you know, because when you're working as a project professional, it can be so stressful because you've got maybe multiple projects running at the same time. You know, maybe you've got difficult stakeholders and you've got maybe a project which is not going well. So I think it's very important to look after your mental well-being. You know, try to have a balance, you know, between work and self-care, because you cannot deliver projects when you're not okay. So it's very important to look after your mental well-being and your general welfare. Yeah. So I think, and above all, don't forget to have fun, not just in your workplace, but also within the chapter, right? Because it's an environment where you need to just let loose and enjoy. So yeah. And thank you also to the chapter leaders for the work that you're doing. Keep it up. Thank you. Alors, le dernier mot de Mary est tout simple. Elle a dit, vous savez, travailler comme professionnel de la gestion de projet peut être stressant, gérer les stakeholders, les parties prenantes, gérer les fournisseurs, tout ça. Mais une chose très, très importante qu'il ne faut pas oublier, que tous ne devons pas oublier, c'est notre santé, notre bien-être mental. Donc, veillez à avoir une vie équilibrée, travail, fun, prenez du plaisir, prendre du plaisir, pas seulement dans le travail, mais aussi dans le chapitre, dans le fun. Et puis ensuite, un dernier mot pour les leaders de notre chapitre. Mary vous remercie. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et puis, continuez, keep up the good work. Continuez à faire le bon travail, le très bon travail que vous faites. Merci. Okay. Merci. See you next. À la prochaine. Thank you. Bye. Awesome. Bye. Bye-bye. Bye. C'est chiant.